Daniel. On m'appelle Hodon Oke Daniel. J'étais Céleste. Et d'habitude, quand je vais à l'église, je dors. Puis après, je n'ai plus envie d'y aller. Et puis j'ai arrêté. Et puis je n'y vais plus, je reste à la maison. Et puis après, j'ai entendu qu'il y a de l'enseignement biblique ici. Et j'ai un mal qui persiste, mais je n'en parle pas, je suis dedans. Je fume le chanvre indien. Et à chaque fois, je me demande, le fait que je fume le chanvre indien, est-ce que ça va m'amener loin? Est-ce que cela va me permettre d'avoir un avenir? Malgré ce questionnement, je continue, j'y vais avec mes amis fumer. Et puis quand j'ai entendu l'enseignement biblique ici, je suis venu. Avant de venir, j'ai fumé le chanvre indien. Et je n'étais pas en moi-même. Et puis je suis reparti. Et puis après, il y a encore de l'enseignement ici. Et je suis venu. Et je suis resté avec eux jusqu'à la fin de l'enseignement. On a fini l'enseignement le lendemain. Le lendemain, je me suis dit, bon, il faut que j'aille encore fumer un peu. Et j'ai décidé d'aller dans ce lieu où je fume. Mais en allant, l'esprit me dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Le fait que tu fumes, c'est ça qui ruine ta vie. Mais malgré que l'esprit me dit ça, je continue. Et à chaque fois quand j'y vais, l'esprit me parle et j'arrête. Et la troisième fois, je me suis dit, bon, je ne vais plus aller. Je me suis retourné à la maison. Je suis rentré. Et le lendemain, je n'ai plus envie d'y aller et c'est supprimé de mon cerveau. Je n'ai plus envie de fumer. Même pour aller dans cet endroit où j'ai l'habitude de fumer, c'est tout comme si j'ai des ennemis le long de la route et je n'ai plus envie d'emprunter ce chemin. Et le lendemain, je suis allé au champ. Je suis allé au champ et une fois au champ, j'ai travaillé jusqu'au soir. Et quand je finis, j'ai une petite case où je dors. Et puis j'allais vers là où je passais la nuit. Et ça sonnait 19h. Je m'approchais de la maison. Et ceux qui sont dans la maison étaient en train de crier en demandant qui est celui qui vient, qui est celui qui vient. Et il me disait d'arrêter de venir, qu'il y a des abeilles le long de la route. D'arrêter, qu'il y a des abeilles sur la route. Vous allez voir comment Dieu nous sauve. Le chemin sur lequel, la voie sur laquelle j'étais, il y avait des abeilles, le nid d'abeilles. Et j'ai déjà traversé l'abeille avant qu'il ne crée.
Ils sont venus me rencontrer sur la route. Ko tun wa ja wa. On po win le mo la ko tun o win ti o le mo jina mo. Ye tun gbe do win bo le mo la ji. Ils m'ont demandé si je n'ai pas vu des abeilles le long de la route. Je leur ai répondu que je n'ai pas vu d'abeilles. Ko tun win o le mo la ji mo. Je leur ai dit qu'il n'y a pas d'abeilles sur la Ye tun route. dada mo win bo le mo la ji. Et ils ont insisté en disant qu'il y a un nid d'abeilles. Ko bo hen to ti ga keja. Et j'avais une torche en main. O bele ko bo pon bo do mu gba. Et puis je me suis retourné, j'ai jeté un coup d'œil derrière. Ma kon ja win bo le mo la ji. Et effectivement, le nid d'abeilles était là. Bo ko tun pe na ma o tun. Je remercie beaucoup Dieu parce que Nandela win le mo ji bo ko bo hen to ti ko ko pon bo fa igbon win. comment est-ce que j'ai pu traverser le nid d'abeilles sans rien remarquer? Oh, ma o glo. Dieu est grand. Ma o glo. Dieu est énorme. Na o le bo yin mende bo dis on bo ko iton ji. Si tu es quelqu'un, tu écoutes l'enseignement de Dieu très haut et tu marches selon ce qu'il est écrit, Eh o na le jiro koko. tu seras vraiment indépendant, libre. Dieu va te sauver de toute situation difficile. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le plus grand miracle de la Bible, c'est la repentance. Le plus grand miracle de l'Esprit Saint, c'est transformer un être humain à l'image parfaite de son Créateur. Nous posons cette question à notre bien-aimé. Combien de fois étiez-vous venus à l'enseignement des apôtres et l'Éternel a agi ainsi? Sonemule ova oplele bwe na onumoya ton de joma odo mwe gamon. J'ai suivi l'enseignement 2 fois seulement et puis l'Éternel a agi. Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas encore fini. Et j'étais dans le même champ. La maison où j'ai l'habitude de dormir, la maison où j'ai l'habitude de passer la nuit, quand j'y vais au champ, je suis allé au champ et mon intuition me disait de ne plus aller passer la nuit là-bas et que de leur dire que j'ai de l'enseignement biblique ce soir à suivre. Je suis allé là et on a commencé à bavarder et puis j'ai oublié l'enseignement de ce soir. Et puis j'ai passé la nuit là. Ce jour, je dormais et il sonnait aux environs de 3 heures du matin. Le serpent m'avait mordu dans le sommeil. Et j'ai mis le moustiquaire. Malgré cela, le serpent est venu me mordre. Automatiquement, quand le serpent m'a mordu, je me suis réveillé et j'ai su que c'est un serpent qui m'a mordu. J'ai pris une torche, je l'ai allumée. Je cherchais le serpent, mais je ne l'ai pas vu. Et puis j'ai appelé ceux qui sont à côté de moi. Ils se sont réveillés. Et ils sont venus. Et puis ils sont venus avec une lame et ils sont en train de cicatriser l'endroit pour faire sortir le venin. On est en train de faire ça jusqu'au petit matin. Mais malgré ça, le pied était enflé. Et je leur ai demandé de me ramener à la maison. Je suis venu à la maison. Et quand je suis rentré à la maison, mes frères et sœurs, ma maman aussi étaient là. Et je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont aidé et puis j'ai pu trouver de la satisfaction. Je remercie Dieu parce que ce que les ennemis avaient planifié par ce serpent, cela n'est pas arrivé.
kutepera mao. Je remercie grand Dieu, grand roi.